bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de changement, de mouvement, de transition, de surtout comment gérer ces périodes de transition qu'on rencontre parfois dans nos vies, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Notre vie est vraiment rythmée par les changements, rythmée par les questionnements, par nos envies qui changent, etc. etc. Et c'est des moments qui sont très importants parce que ça nous permet d'aller dans une autre direction, ça nous permet d'évoluer, d'avancer et c'est carrément hyper important qu'on se le dise, c'est vraiment des périodes charnières dans nos vies. Enfin, on peut parler de grands chamboulements, mais on peut parler de reconversion. Une reconversion professionnelle, c'est quand même quelque chose d'important dans une vie, c'est quand même un moment clé dans notre vie professionnelle. Que beaucoup d'entre vous ont vécu, j'en suis sûre, parce que si vous êtes là, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont reconvertis. Et il y a d'autres changements, un mariage, un bébé, un divorce, un déménagement, un changement de vie radical, un changement d'alimentation. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie finalement dans ce qu'on vit. On le vit toujours pour une raison et on le vit toujours pour une évolution surtout. Et moi, j'avais envie de te parler de ma manière, de ma méthode, entre guillemets, que j'ai développée pour passer ces périodes de transition, parce que si tu me suis sur les réseaux ou même en podcast, même sur YouTube, tu sais que moi, le changement, il fait partie de ma vie. C'est pas mon quotidien, mais presque. Je provoque beaucoup de changements dans ma vie, je vis beaucoup de changements dans ma vie et j'aime ça. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. J'adore avoir une vie rythmée comme ça, même si entre deux changements, ma vie est douce et slow et que je vis aujourd'hui les changements d'une manière beaucoup plus douce et beaucoup plus slow qu'avant. J'avais envie de te parler de l'avant, du pendant et de l'après. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être attentive aux signes avant-coureurs. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai une vie qui est plutôt douce. J'ai plutôt une slow life en réalité. Je suis plutôt quelqu'un de casanière. Alors, je suis un peu les deux. Soit je fais beaucoup la fête, soit je suis très casanière, un peu comme tout le monde. Des fois je suis très sociable et des fois je le suis pas. Mais je suis plutôt quelqu'un de casanière, j'aime être seule, j'aime beaucoup la solitude, j'aime être entourée d'amis. Mais j'ai une vie qui est assez douce au quotidien et je pense que c'est vraiment cette douceur de vivre qui me permet d'être attentive aux signes avant-coureurs, qui me permet d'être attentive aux petits signes qui me disent « Attention, là tu commences à t'ennuyer ». Il va falloir changer quelque chose. Ou attention, là il y a un changement qui t'arrive en pleine face, regarde-le bien, il est là. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'arriver à être attentive à ces signes-là, à ne pas attendre en fait, à ne pas attendre de s'être pris le mur. Parce que ça fait mal. Ça fait mal de se prendre un mur et c'est trop brutal et c'est trop violent, que ce soit pour notre esprit, pour notre corps, c'est quelque chose de violent et c'est pas nécessaire en fait que ce soit violent. Alors j'en ai pris les murs, j'ai fait un burn-out, je suis arrivée au bout de certaines relations amoureuses où vraiment le point de non-retour. Et à chaque fois c'est pareil, à chaque fois c'est une tempête émotionnelle, c'est un peu comme si vous étiez rattrapé par tout ce que vous aviez pas vu. Moi c'est un peu la sensation que j'ai, c'est ok, t'as pas vu tous les signes là, on t'a envoyé 25 signes qui te disaient stop, change, fais quelque chose, passe à l'action, change quelque chose dans ta vie. Tu les as pas vus, tu te les prends tous d'un coup quoi. Voilà, c'est un peu l'idée et c'est très violent. C'est très violent et c'est à chaque fois un choc pour notre corps physique et pour notre esprit, mais c'est aussi vraiment un choc pour notre corps physique. On se relève pas simplement aussi facilement d'un burn-out par exemple. C'est pas quelque chose qu'on fait d'une manière très facile finalement parce que notre corps a besoin de s'en remettre. Ça a chamboulé, il faut bien vous dire qu'un choc émotionnel va vraiment venir chambouler tout votre intérieur. Vraiment tout votre intérieur. Chaque cellule, chaque molécule de votre corps va être chamboulée et c'est vraiment un choc pour votre corps physique, donc on s'en remet pas en claquant des doigts. Il faut aller un petit peu plus loin pour vraiment travailler sur soi et s'en remettre. Alors que si on écoute les signes, on regarde les signes, on prend le temps d'être attentive à ce qui se passe en nous, à ce que nous dit notre intuition, à ce que nous dit nos émotions aussi. Nos émotions nous parlent beaucoup.
Bref, qu'on sent un petit peu ce que vous dit votre corps physique, votre fatigue, votre lassitude par exemple, ou votre énergie, bref, tout ce que vous dit l'entièreté des corps autour de vous, va vous permettre de passer des changements d'une manière plus douce, de les anticiper, de les mettre en marche avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est vraiment important de faire ce travail seul ou ensemble et de venir vraiment arriver à identifier les signes avant-coureurs du changement et de se poser les bonnes questions et de mettre des mots sur ce qui se passe en nous, sur ce qui se passe dans notre environnement, sur ce qu'on est appelé à changer, ce qu'on est appelé à faire, comment on est appelé à évoluer. C'est hyper intéressant de le faire en amont et d'être du coup hyper attentive à tout ce qui se passe. Parce qu'être au pied du mur, c'est franchement très désagréable. Autant un changement, une évolution va amener de l'inconfort, mais ça fait partie de notre évolution. L'inconfort nous permet d'évoluer et ça c'est chouette. Parfois c'est des tempêtes émotionnelles, mais ça aussi c'est chouette. Mais par contre, se retrouver au pied du mur avec plus l'envie de faire quoi que ce soit, plus l'envie de... Enfin, imaginez-vous, vous levez un matin et c'est plus possible de vivre là où vous vivez. Mais genre, c'est plus possible du tout. Vous imaginez la frustration que ça va vous créer, le sentiment d'étouffer que ça va amener dans votre vie alors que vous auriez pu prendre les devants et décider de ne plus vivre ici si vous aviez envie de décider, de changer et du coup déménager avant, ou vous retrouvez un jour face à une cliente et vous dire mais putain mais je veux plus faire ça quoi, du tout, mais vraiment plus du tout, ça me dégoûte, ça me met mal à l'aise, j'en ai mal au ventre à l'idée de me connecter avec une cliente si vous êtes entrepreneur. Il était temps de changer votre service bien avant en fait. Donc c'est accepter le doux inconfort, j'ai envie de dire, pour éviter d'avoir l'inconfort ultime et la bataille intérieure que ça peut provoquer en vous. Après, effectivement, il y a pour moi la deuxième étape, le pendant, on va dire, c'est vraiment le passage à l'action. Et je le retrouve beaucoup tout le temps chez mes clientes, que ce soit dans leur vie perso ou dans leur vie pro, encore une fois, il n'y a pas de différence, hein. Souvent on est assez similaires dans les deux. Et je retrouve souvent ça chez mes clientes qui ont peur. Elles ont peur que si elles changent leur business model, leur communauté ne les suive plus par exemple. Eh ben, hello les filles, je suis le parfait exemple. Je suis la preuve que votre mental cherchait. J'ai changé de business model plusieurs fois. Ma communauté est toujours là, mes clientes sont toujours là, mon chiffre d'affaires n'a jamais cessé d'évoluer. Donc, prouvez aussi à votre mental, et ça c'est hyper important de venir prouver à votre mental qu'il a tort. De venir montrer à votre mental que ce qu'il croit est faux et que la pensée que vous choisissez, donc là par exemple, vous avez comme pensée, ma communauté va me lâcher si je change mon business model, que j'arrête des services et que j'en réouvre d'autres, ma communauté va me lâcher. Transformez votre pensée en autre chose. Ma communauté, elle est là pour moi et elle va me suivre quoi que je fasse et au contraire, ce renouveau va être hyper bénéfique, va leur amener un tel renouveau dans ce qu'on a déjà vécu ensemble, ça va être hyper chouette. Et allez chercher la preuve, allez chercher la personne par exemple qui l'a déjà fait et qui vient juste dire à votre mental « Hey, tu vois, la pensée numéro 2, c'est la bonne. » Et venez lui prouver que vous avez raison. Et c'est pareil pour plein de choses, c'est pareil pour le fameux déménagement dont je parlais. Ok, mais moi j'ai emménagé là il y a 6 mois, je vais pas redéménager maintenant quoi. J'ai pas envie, j'ai pas la force, j'ai pas la foi, ça va me coûter de l'argent, et puis je peux faire un effort, je suis jamais bien nulle part. Alors, ça ne vous empêche pas de venir analyser pourquoi vous n'êtes jamais bien nulle part, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus bien aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin, etc., etc. Mais ça vient vous faire dire, ok, je peux avoir la croyance inverse. Je peux déménager autant de fois que je veux. Qui a dit qu'on déménageait une fois tous les 3 ans? Personne. Qui a dit que la passion durait 3 ans et que le couple avait des périodes difficiles à 3 ans, à 7 ans? Vous les avez entendues, ces croyances. C'est des périodes de changement, de transition, mais vous pouvez choisir de les vivre différemment, en passant à l'action, en étant capable de vous écouter, de reconnaître les signes et de passer à l'action. Pour moi, tout ce qui est croyance et peur, ça va être des parasites de toute façon pour votre passage à l'action. Et pour moi, il n'y a rien de tel que quand vous avez peur d'y aller. Si vous avez très peur de faire quelque chose,
Ce qui va être important, c'est de venir dégommer votre peur et de venir passer à l'action, de venir la contrer en direct et de lui montrer de montrer à votre mental que malgré la peur, à votre mental, c'est-à-dire à votre petit cerveau reptilien qui a gardé les peurs de toute l'évolution humaine, hein, clairement, de venir lui dire non en fait, non. Ok, toi t'as peur, mais moi, en tant que cerveau intelligent, évolué, avec ma conscience, avec mon intuition, je sais que c'est la bonne direction. Et aujourd'hui, tu n'auras pas le dessus et c'est moi qui décide qu'on y va. Et d'enclencher du coup le changement. Donc bien sûr, ça demande de passer par un travail sur ses croyances, évidemment. Ça demande de changer ses pensées, encore une fois, parce que c'est important de se dire que c'est la bonne décision, de dire que ça va fonctionner, de se dire que de toute façon ce sera bénéfique et de venir vraiment changer, modifier les pensées qu'on peut avoir pour justement s'encourager et vraiment passer à l'action et ne pas le faire à moitié. Et ensuite, il y a l'après. Et pour moi, l'après, c'est un peu comment ne pas reproduire les erreurs du passé, quelles leçons je tire de tout ça. Et qu'est-ce que je décide de changer aujourd'hui dans le présent pour que mon futur soit plus doux, pour que mon futur soit plus doux. C'est exactement ça. Et pour que les futurs changements soient peut-être inconfortables, mais en tout cas pas si durs, pas si difficiles, pas si compliqués. Et pour moi, il y a vraiment, on va dire, deux choses. La première, c'est d'arrêter de faire des définitions de tout, d'arrêter de figer les choses, de sortir de tout ça, d'arrêter de dire « Ah, mais alors vraiment, j'ai trouvé l'appartement de mes rêves, plus jamais je vais partir d'ici. » Mais pourquoi prendre des engagements comme ça? Pourquoi mettre des certitudes là où il n'y a pas besoin d'avoir de certitudes? Pourquoi venir définir des choses comme ça qui sont vraies sur l'instant, mais qui seront peut-être plus vraies demain? Pourquoi venir se dire que on est comme ci, on est comme ça? Pourquoi venir se définir comme voilà, moi je suis business coach. Ah ouais, mais je suis désolée, aujourd'hui j'ai envie de faire du life coaching. Donc comment je fais? Bah ouais, mais je suis business coach, je peux pas faire du life coaching. En fait, si, vous pouvez casser les codes, vous pouvez casser les définitions. Moi, je vous encourage à ne plus faire de définitions, de trouver les définitions. Si vous avez vraiment besoin d'avoir des définitions, trouvez les définitions les plus larges que vous pouvez trouver qui vous permettent d'être plein de choses en même temps. Et surtout, venez casser ces définitions. Détruisez-les en fait. Sortez de ça. Vous n'êtes pas une seule facette de vous. Votre lieu de vie n'est pas forcément celui qui vous conviendra dans 10 ans. Votre vie n'a pas besoin de définition et d'être figée. Vous n'avez pas besoin d'être sociable tout le temps. Alors vous n'avez parfois pas envie. Vous n'avez pas besoin d'être casanière tout le temps. C'est ce que je vous disais au début de cette vidéo. Moi je suis les deux, mais comme en réalité quasiment tout le monde, parfois je suis hyper sociable. J'ai envie de sortir tous les soirs, j'ai envie d'être entourée de mes amis, etc., de ma famille. Et d'autres fois j'ai envie d'être toute seule. Toute seule. Et des fois, il y a Nat, on est toutes les deux dans l'appart. Elle est dans le salon, elle passe la journée dans le salon, je passe la journée dans la chambre. On ne s'est pas vu de la journée. Parce que j'ai besoin d'être seule, ou parce qu'elle a besoin d'être seule. Et c'est ok, d'être seule avec soi-même, ça fait énormément de bien. Donc, casser ces définitions, et casser les définitions que vous avez du couple aussi, et que vous avez de relations amicales, et que vous avez de votre famille, casser les codes, casser les définitions que vous avez d'une bonne alimentation, de ce que c'est le bien-être pour vous. Bref, revoyez toutes vos définitions, virez-les en fait. Dites-vous que tout est possible, que tout peut changer et que vous pouvez créer votre réalité chaque jour en fonction de ce que vous pensez. La deuxième chose pour moi, c'est vraiment de lâcher les certitudes et de lâcher les attentes que vous pouvez avoir. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps. C'est quelque chose sur lequel je travaille avec mes clientes et c'est essentiel pour moi. Parce que souvent, on continue à se mettre la pression. Ok, vous avez tout bien fait, vous êtes passé à l'action, vous avez engagé le changement, mais vous avez des attentes. Et vous pensez que le changement de business model de votre entreprise va vous permettre d'atteindre des sommets au niveau des chiffres d'affaires. Mais qui a dit ça en fait? Le changement, vous le faites avant tout pour vous en tant qu'être humain, vous le faites avant tout pour être confortable dans votre activité, pour votre plaisir, pour votre joie, pour votre bien-être personnel. Merci Noah pour ce secouage de poils. Vous le faites pour tout ça, avant tout.
Donc finalement, la seule attente que vous devriez avoir, c'est celle-ci, d'être heureuse, joyeuse, bien et d'être dans le plaisir dans votre activité. Alors pourquoi aller se créer des attentes, d'autres attentes chiffrées, d'autres attentes de, je sais pas, d'un nombre d'abonnés, d'un nombre d'euros, d'un nombre de participantes? Pourquoi aller se créer des attentes encore plus? Donc pour moi, il y a vraiment ce côté lâcher les attentes et lâcher les certitudes aussi. Arrêtez de croire que vous pouvez avoir des certitudes sur certaines choses. En réalité, vous pouvez avoir des certitudes sur rien. Votre réalité, elle change à chaque seconde, à chaque micro-moment. Un moment dure 3 secondes, votre réalité, elle change toutes les 3 secondes. Gardez cette idée en tête, en fait, que le mouvement, c'est la vie, c'est votre vie entière. Tout est vivant, tout est mouvement. Donc, votre réalité change à chaque instant. Vos pensées changent à chaque instant. Tout est mouvement, constamment. Et ça, c'est important de venir inviter ça dans votre vie. Inviter le mouvement, inviter le changement, inviter l'évolution, inviter la transformation dans votre vie, constamment, à chaque instant. C'est ce qui va faire bouger les lignes, c'est ce qui va faire bouger votre réalité, c'est ce qui va vous faire évoluer et grandir vous-même. Et c'est ce qui va vous permettre de développer cette habileté à être dans le mouvement, à être dans le changement. C'est ce qui va développer votre faculté à voir les signes qui vous disent que le changement est requis. C'est ce qui va développer votre faculté à passer à l'action malgré vos peurs et à transformer vos pensées. Et c'est ce qui va aussi vous permettre de lâcher les certitudes, de lâcher les attentes. Je vous avais fait un podcast et une vidéo YouTube sur le fait de lâcher ses attentes où je vous donnais mes étapes clés pour lâcher les attentes. Donc je vous le mets en dessous pour que vous puissiez aller l'écouter si vous voulez. Mais pour moi, c'est vraiment les étapes importantes. C'est les étapes importantes des transitions, des changements dans votre vie. Et c'est ce que je permets à mes clientes en coaching parce que aujourd'hui, IWAB est en transition. Et je pense que je peux être la preuve pour beaucoup de mental qui résistent que le changement ne casse pas tout, que le changement ne gâche pas tout et que le changement ne freine pas l'évolution en fait. Au contraire, il nous permet d'être dans la joie et dans le plaisir. Et aujourd'hui, IWAB vit encore une transformation. Je vis des transformations constamment. J'ai encore déménagé cette année. Oui, je déménagerai peut-être l'année prochaine. Ou peut-être en fin d'année, j'en sais rien. Et c'est ok, je m'en fiche. Pour l'instant, je suis bien là où je suis. C'est la seule chose dont je suis sûre. C'est qu'aujourd'hui, je suis bien là où je suis. Et demain, je sais pas. Mais aujourd'hui, je suis bien là où je suis. Et c'est aussi apprendre à vivre dans l'incertitude du coup. Et c'est hyper bénéfique. Et vous verrez que ce sera hyper bénéfique pour vos relations aussi. Parce que ne rien figer, ne pas se dire « Waouh, cette nana, c'est ma meilleure amie depuis 20 ans ». Vous imaginez si ça tourne au vinaigre, la relation amicale depuis 20 ans, la cata, le chamboulement émotionnel, énergétique que ça va être. Mais si vous êtes dans l'incertitude, oui, c'est quelqu'un qui est dans ma vie depuis que je suis toute petite. Point à la ligne. Aujourd'hui, c'est mon ami. Et demain, je ne sais pas. Et peut-être qu'un jour, ce sera plus mon ami. Et ça fait partie du cycle de la vie. De vivre, de mourir. Il y a des choses qui vivent et qui meurent chaque jour, qui naissent et qui meurent chaque jour. Et c'est ok, c'est le renouveau et c'est hyper important. Donc il y a vraiment rien à perdre et tout à gagner à inviter le changement dans sa vie. Et c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. D'accompagner les femmes dans leur transition de vie, dans ces événements qui peuvent tout chambouler ou alors qui peuvent se vivre de la meilleure des manières. Et j'ai envie de les accompagner sur le avant, sur le pendant, sur le après, pour vraiment qu'elles vivent ce changement de la meilleure des façons. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon coaching one-to-one Be the Change. Je l'ai appelé Be the Change parce que pour moi, être le changement, c'est ce qui va faire qu'on va grandir. C'est ce qui va faire qu'on va évoluer. Donc c'est important pour moi d'accompagner mes clientes sur ce chemin-là, pour l'évolution, pour le next level aussi, bien sûr, mais pour vraiment qu'elles arrivent à passer ces changements d'une manière beaucoup plus douce et qu'elles comprennent l'intérêt que c'est de traverser l'inconfort et surtout les aider dans chaque étape, les aider à transformer leur passé et penser, les aider à... C'est un beau lapsus ça, à transformer leur passé, exactement, à transformer leurs pensées aussi, à dégommer leurs croyances, à traverser toutes ces étapes et à vraiment appréhender le changement d'une nouvelle façon.
Et ça, c'est hyper important pour moi. Voilà ce que j'avais à vous dire dans ce podcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ces étapes vous parlent. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt dans une étape ou dans l'autre en ce moment, où vous en êtes. Si vous êtes en phase de transition. Je sais qu'on est nombreuses en ce moment à être en phase de transition. C'est aussi les planètes, les astres qui veulent ça en ce moment. Et l'été est propice souvent aux remises en question, aux changements. Mais du coup, dites-moi où vous en êtes, à quelle étape vous en êtes, quelle étape est très inconfortable pour vous. Vos étapes les plus difficiles, celles qui sont plus faciles, allez-y quoi, allez-y, amusez-vous. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ouvre 2 places de coaching, puisque mes coachings one-to-one vont être vraiment des coachings où je vais prendre très peu de personnes en même temps. C'est vraiment quelque chose de plaisir pour moi, et j'ai envie presque de dire d'annexe à mon activité en fait. Je cherche pas un nombre de clients particulier, et du coup j'en veux très peu. Donc j'ai décidé que là, maintenant, j'ouvrais 2 places de coaching pour la rentrée, pour justement passer au niveau supérieur, aller à votre next level. Donc comme d'hab, life coaching, business coaching, peu importe en fait, coaching, voilà, coaching, consulting, ce que vous voulez, ce qui est requis pour vous au moment où c'est requis. Et c'est vraiment vous accompagner dans cette évolution et vous permettre de passer au niveau d'après, d'accepter le changement, de vivre le changement et d'aller vers ce next level qui est juste là en fait, qui est juste derrière ce changement-là. Donc si ça vous tente, vous savez où me trouver, sur les réseaux, par mail, où vous voulez. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast ou d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.